Salut l'équipe! Alors aujourd'hui on va parler du novlangue au XXIe siècle. Donc pourquoi au XXIe siècle? Parce que vous verrez qu'en fait il y a eu pas mal quand même de changements concernant la novlangue. Donc la novlangue, qu'est-ce que c'est? Je pense que certains d'entre vous ont beaucoup entendu parler de cela. C'est une invention du roman en fait de George Orwell 1984 qui a été publié en 1949. Alors c'est un roman de science-fiction, puis c'est une dystopie. Et puis le personnage principal, c'est Winston Smith. Et je vous conseille vraiment fortement de le lire. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature britannique. Et puis si vous aimez vraiment pas lire, il y a eu tellement d'adaptations cinématographiques, il y a eu sous forme de romans graphiques, bande dessinée. Donc c'est pas une excuse pour ne pas s'y intéresser. Et aussi en passant, ben, si vous voulez aussi vous intéresser un peu à l'histoire de George Orwell, qui est aussi très très intéressante. Alors là, ça c'est pour l'invention, et puis en fait pour faire court, donc je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Le novlangue en fait dans le roman, c'est un espèce de nouveau vocabulaire qui est intégré par le système pour faire court, par un nouveau système totalitaire. Et on voit que là, en fait, si les mots sont dénués de sens, ou ne reflètent plus vraiment la réalité, ou du moins une partie, on affaiblit évidemment le vocabulaire et puis on le fausse. Et c'est là justement qu'on va voir, c'est aussi en train de se passer actuellement, d'une manière un petit peu différente justement. Tout n'est pas exactement de la même manière au niveau d'une langue, mais le principe est là. Par exemple, aujourd'hui, on peut le voir dans le monde professionnel. Donc là, j'ai mis divers métiers. Donc par exemple, maintenant, nettoyeur, on dit agent de nettoyage, technicien de surface. Concierge, c'est agent d'exploitation. Ensuite, vous avez aussi l'anglais qui vient s'insérer au métier francophone. Par exemple, téléphoniste, on dit customer assistant. Bon, vous m'excuserez pour mon anglais un peu mauvais. Responsable CEO de Chief Executive Officer. Ensuite, vous avez prostituée, maintenant on dit escorte ou assistante sexuelle. Bibliothécaire, on dit aussi agent d'information documentaire, du moins en Suisse pour ceux qui ont fait l'apprentissage. Et pour ceux qui ont fait par voie universitaire, c'est spécialiste en information documentaire. Ensuite, manutentionnaire, on dit gestionnaire du commerce de détail, donc tout ce qui est hypermarché, supermarché. Euh, Certains diraient même vendeur, mais c'est pas de la vente. Euh, si vous regardez techniquement, c'est quoi? C'est de la manutention. Vous mettez les produits au rayon. Et même par exemple au chômage, vous dites, là il y a contrôleur conseiller en personnel, conseiller au personnel qui est le conseiller en fait qui s'occupe de vous lorsque vous êtes au chômage, mais techniquement, enfin dans les faits il ne conseille rien du tout. C'est plutôt il est là pour contrôler que vous avez bien fait vos recherches d'emploi et sinon il y a pénalité. Donc on joue sur les mots, c'est-à-dire que par exemple pour nettoyeur, on embellit le métier, si j'ose dire, bien que pour moi c'est un métier tout à fait respectueux, mais on dit agent de nettoyage, technicien de surface. Quel foutage de gueule, j'ai envie de vous dire. Concierge, agent d'exploitation, ça ne veut absolument rien dire. Voyez? Donc, on a enfin, un vocabulaire qui est en train d'être remplacé par un nouveau. Et puis, on a aussi un vocabulaire qui n'est pas vrai. Par exemple, conscient personnel, directement on a dit que c'était ça. Or, enfin, c'est pas correct. Dans les faits, ça ne l'est pas. Donc, ensuite, on va voir que les mots aussi perdent leur sens. Donc, par exemple, un autre cas du novlangue, par exemple, tout le monde se souvient durant la pandémie, hein, quand Macron avait fait son fameux discours, il disait justement, nous sommes en guerre pour une pandémie.
Donc là-bas, on voit que ce président, il est sur une autre planète. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est-à-dire que maintenant, beaucoup de guerres, on dit, ils partent en mission, justement. Et alors qu'ils vont perdre la guerre, vous voyez, il y a un double sens des mots, c'est-à-dire que une pandémie, c'est une guerre, et une guerre, c'est partir en mission. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez particulier. Et puis bon, comme disait Pasolini, tout est politique. Alors là, par exemple, on le voit, le conflit israélo-palestinien, là, on dit oui, c'est la guerre. Alors, quand ça leur arrange, c'est une guerre, évidemment. Bon, comme le Covid, d'un coup, ça devient... Même une pandémie peut devenir une guerre. Ensuite, trop de mots tuent le mot. Par exemple, on le voit avec l'écriture inclusive. Alors là, c'est quand même assez différent du novlangue, dans le sens... Le novlangue, c'est un raccourcissement, une simplification des mots, dans le roman de George Orwell. Or là, c'est le contraire ce qui se passe. L'écriture inclusive, je pense que vous n'avez pas pu échapper, certains textes sont maintenant en écriture inclusive. Vous avez Yel, on comprend plus rien. Vraiment, toute seule cieux qui le veut, avec X, point E, S, enfin. Et là, alors, outre que pour les dyslexiques, ça doit être infernal, mais là, on est vraiment sur quelque chose. Là, c'est trop de mots. Tu le mot, justement. Il y a trop de sens dans le mot. Tout est. Là, c'est par rapport aussi aux théories du genre. Si on a 36 000 sexualités, 36 000 spécificités, là, on rentre dans quelque chose. Enfin, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que on devrait inclure aussi les sexualités des roues. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, alors il y a ça, et il y a aussi son contraire, où c'est certains mots, on ne peut même plus les dire. Par exemple, ces trois femmes-là, je veux dire, c'est des grosses, il faut dire ce qui est. En tout cas en surpoids. Grosse, ça peut être tenu un peu vulgaire, mais voilà, même dire en surpoids, maintenant, ben, on a pu voir des cas récents de certains médecins apparemment qui ont eu des problèmes. Parce qu'ils disaient, voilà, d'un point de vue médical, la personne était en surpoids. Donc là, ils ont été traités de grossophobes. Donc en fait, on n'ose même plus dire qu'une personne est obèse ou en surpoids, puisqu'on a peur. Bientôt, enfin, les médecins, bientôt, voilà, une personne qui viendra au cabinet d'1 m 60, 100 kilos, il dira que tout va bien pour pas avoir d'emmerde. Donc certains mots qu'on ne peut même plus dire ou avec des conséquences. Et puis là, cette photo, voilà, de bateaux avec des réfugiés. Bah, souvenez-vous bien, il y a à peu près, en tout cas par exemple en Italie, je suis d'origine italienne, on disait i profughi, donc, c'est les réfugiés. Mais euh, c'est ce qu'on dit maintenant. 15 ans en arrière, on disait c'était des illégaux. Et voyez, maintenant on change le mot, c'est-à-dire l'illégal n'est plus légal et réfugié. Donc là, il peut y avoir aussi des remplacements de mots. Donc, donc voilà, j'ai fait une petite synthèse sur le novlangue, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis en tout cas un grand merci de m'avoir écouté. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, ça peut m'aider pour le référencement et de liker également. Donc un grand merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.